Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui un petit tirage pour voir où on en est. Alors les tirages du jour, moi je pense qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est 24 heures de minuit à 23h59. C'est un peu ce qui se passe en ce moment en général, les messages qui veulent sortir en ce moment mais qui concernent cette période en fait. Voilà. De toute façon, je vois que d'un jour à l'autre, il y a beaucoup de choses qui continuent en fait, qui se rejoignent. Les mêmes cartes qui sortent, on est dans le même thème. Par exemple, pour aujourd'hui, ben, on a cette carte, celle-là, qui était déjà là hier. Celle-là, elle était là avant-hier. Donc, on voit que les thèmes, ils sont toujours là. C'est pas en un jour qu'on fait le tour d'une situation. Donc voilà, prendre un peu plus souple la notion de tirage du jour, mais c'est plus un message de l'ici et maintenant pour la période. Donc ces trois-là sont tombés au brassage. Je voulais juste vous dire que j'ai utilisé le Dreaming Way, le normand. Et, hop là, je vais tomber toutes les cartes. Est-ce que c'est celui-là? L'oracle de Gaïa. Alors, je disais donc que ces trois-là sont tombés. Et ce que ça m'a fait penser, hein, toujours sans trop m'attacher bien strict à chaque mot de chaque carte, ça me donnait une sensation comme s'il y avait eu, vous savez, un volcan qui a tout fait mourir sur son passage. Et que, en fait, avec le temps, il y a des choses qui refleurissent. Beaucoup de temps. Mais voilà, c'est cette notion comme ça où quand je vois ce gris, je vois le béton dans lequel des fleurs peuvent pousser. Alors l'idée, plus clairement, c'est qu'il y a eu des choses où il y a une tristesse, une lourdeur, un fardeau, un deuil, quelque chose où vous vous sentez victime, enfin quelque chose de lourd, triste, pénible, etc. Dont vous êtes en train de faire le deuil, ou qui teinte encore votre présent, on va dire. Peut-être que vous ne sentez plus une lourdeur à ce point-là, mais ça a encore une influence sur votre présent. Et peut-être que cette expérience passée, ce qu'il y a eu, avec ces deux cartes, je vois comme des talents cachés, des talents qu'on ne voit pas, des capacités que vous avez développées suite à cette difficulté dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Ou alors vous en êtes conscient, mais c'est pas très clair encore pour le moment, c'est un peu flou. Et déjà hier, on avait cette carte du brouillard où vous ne voyez pas la réussite. Elles étaient ensemble, ces deux-là. Donc vous ne voyez pas clairement comment vous alliez pouvoir réussir, mais que c'était déjà bel et bien là. Donc là, on vous parle que vous avez des talents, vous avez la réussite, vous avez la chance. Mais c'est encore pas très clair, pas très net. Mais donc ça confirme encore aujourd'hui, c'est bel et bien là. Donc là, on a parlé, le contexte, c'est une réussite. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même... hier, on avait le brouillard là. La réussite que vous n'arriviez pas à voir, peut-être vous la pressentiez, mais vous ne voyez pas où, dans quelle direction, comment ça pouvait être une réussite et comment garder l'espoir. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une petite éclaircie. Je dis petite parce que c'est la carte des petites chances. Et surtout des chances qui ne durent pas longtemps. Donc c'est l'idée de saisir sa chance. Donc aujourd'hui, par rapport à cette réussite, il y a peut-être quelque chose, une chance à saisir. Et plus précisément, peut-être qu'il y a un courrier. Pas forcément dans la boîte aux lettres, hein, toute forme écrite. Donc des mails, des messages dans un livre. Enfin, le livre, ce serait plutôt la carte du livre, mais... Enfin, tout ce qui est écrit, je prêterai attention moi aujourd'hui. Et ça, c'était là également hier, le serpent. Donc, en général, on parle de trahison, de tromperie,
de critiques dans le dos, de se méfier des gens autour de soi qui ne sont pas ce qui pourrait paraître. Mais hier, on a aussi parlé de tout ce qui pourrait être, en fait, vous voyez, il y a du poison, donc tout ce qui est mauvais pour vous, mais qui viendrait de vous-même aussi. Comme, et on a dit aussi hier que ça pouvait être petit ou grand, donc par exemple juste une addiction au chocolat, c'est un peu exagéré comme mot, une addiction, mais on mange un peu trop de sucreries, on mange un peu déséquilibré, ou on passe un peu trop de temps sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux, je sais pas. Des plus petites choses comme ça, comme carrément on n'arrive pas à se détacher d'une personne violente pour nous en fait, très toxique pour nous. Donc il y a différents degrés. Et puis il y a une nouvelle chose qui apparaît aujourd'hui avec cette carte du serpent, que j'ai compris grâce, enfin je vous ai déjà dit juste avant de tirer les cartes, c'est un drôle de mot se connecter, mais si quelqu'un a un meilleur mot volontiers. C'est comme une méditation connexion, et je regarde juste l'image du jour qui arrive, le petit message. Et justement aujourd'hui c'était comme un Bouddha au pied d'un arbre, tout sympathique, tout rondouillé, mais je me disais mais il n'y a rien là comme message, je ne comprends pas, à part être dans le moment présent, être dans le silence. Et je me disais mais ce n'est pas une réponse. Voilà, donc l'idée c'était je ne vois pas la réponse, je ne vois pas une information, je ne vois pas le message. Mais ça c'est déjà le message en fait, c'est ce que je dis tout le temps pourtant. Chaque chose que vous ressentez, vous voyez, c'est le message déjà. Donc ça, dans ce cas-là aussi, un Bouddha qui dit rien, qui bouge pas, qui est au pied d'un arbre, c'est le message. Je m'explique un peu plus clairement. Le serpent, c'est un... On ne le voit pas dans les herbes en fait. Quand il nous mord, souvent on ne l'a pas vu venir. Donc on ne voit pas le serpent nous mordre. Des fois c'est des personnes on ne sait pas qu'elles nous critiquent ou qu'elles nous font du mal. Voilà, on ne voit pas avec ce serpent. Et là on a eu la carte aussi des émotions refoulées. Donc pour moi aujourd'hui, entre ces trois choses-là, il fallait apporter un supplément par rapport à hier, c'est que c'est en nous peut-être qu'il y a quelque chose de malsain pour nous. C'est comme s'il y avait un mal en nous qu'on ne laisse pas sortir. Et peut-être c'est une tristesse avec cette carte. Parce que j'ai pas les cartes de colère, j'ai la carte de la tristesse là. Tristesse, et là ce serait aussi être... ouais, bof, un peu maussade, vous voyez, c'est un peu raplapla, un peu... voilà. Donc, d'où vient ce raplapla? D'où vient cette tristesse? Est-ce qu'elle a été suffisamment extériorisée? Parce que là, ça a l'air d'avoir été refoulé. On garde une tristesse, un truc lourd, un truc... un deuil à faire de quelque chose qu'on garde à l'intérieur. Donc... et là, on a la notion aussi, dans un autre contexte, en fait, c'est les sorties. Mais sortir avec un groupe d'amis, mais dans notre contexte, ça me fait penser à laisser sortir ces émotions refoulées, ces choses qu'en fait, en les gardant dedans, c'est du poison pour nous. Donc peut-être, si c'est refoulé, c'est qu'on veut sûrement pas voir, pas ressentir, pas tout ça, hein. Donc, si vous n'arrivez pas à voir, peut-être que un écrit va vous donner un indice sur ce que vous refoulez, ce que vous ne voyez pas en vous. Voilà. Ça peut être à l'extérieur, mais franchement, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose à l'intérieur à travailler. Voilà, donc après, on avait ces histoires de sortie, de connexion aussi. On se connecte aux autres personnes, on est en lien avec ces autres personnes ou avec la nature. Donc il y a une notion quand même d'être relié à quelque chose. Et là, c'est à plusieurs personnes, au moins 3. Et là, on a aussi la notion de plusieurs avec les poissons. Donc, une sorte d'abondance. Je ne sais pas si vous allez être dans une foule aujourd'hui, entouré de plein de monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça, mais il y a une notion de beaucoup, de lien, de suivre le courant,
ou peut-être que c'est beaucoup de ces choses refoulées qui pourraient ressortir. Voilà. Il y a une notion ici aussi d'indépendance, de suivre le courant. Bon, vous me direz à quoi ça se rattache. Et voilà, donc celle-là je vous l'ai déjà présentée, déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Donc reflet, c'est aussi, si on n'arrive pas à voir ce qu'on a gardé en soi, on peut utiliser les autres comme reflet. Donc ça veut dire que toute autre personne qui nous crée une émotion qui est trop, donc trop, bon, bien sûr il y a le trop, la personne vous énerve beaucoup, donc le beaucoup il est là, hein. Donc là vous allez voir qu'est-ce qui m'énerve chez la personne et vous allez essayer de trouver, c'est comme un indice pour chercher chez vous dans ce domaine-là. Ça peut aussi être quand on, par exemple, on idéalise tellement une personne, on se dit, ah, cette personne, elle sait faire ça, elle sait être comme ça, etc. Et là, ces deux-là, je trouvais que ça faisait penser au talent caché. Donc, aussi, quand vous idéalisez, il y a une grande émotion de... Comment on dit? Quand on est fan, mais c'est pas fan que je cherche, mais bref. Quand vous... Ouais, idolâtrer, c'est trop, mais... Quand vous trouvez que quelque chose est génial chez l'autre, et bien de nouveau, ça vous indique en miroir que vous l'avez aussi chez vous, mais vous le développez peut-être pas. Donc voilà, utilisez les autres en miroir si vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui est refoulé, qui a besoin de sortir, qui est lourd. Et un coup de chance peut-être en lien avec des écrits aujourd'hui, mais... Il y a les talents, la réussite. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne découverte intérieure, que tout ça s'extériorise vraiment en douceur pour vous, que vous ayez des révélations sur ce qui va vous faire avancer, mais que ce soit le plus doux possible et que la compréhension arrive le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée, je vous dis à bientôt.